Bonjour à toutes et à tous. Et oui, le carnaval bat son plein dans tout le monde, que ce soit à Nice, que ce soit au Brésil ou que ce soit à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais évidemment, aujourd'hui, nous ne parlerons pas carnaval, mais nous allons parler Saint-Valentin, comme la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je vous ai présenté tout un tas de tutos sur les différentes fabrications pour décorer votre table. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de ce qu'on va trouver dans notre assiette. Des petits amuse-bouches, des petits desserts, plein de petites choses à grignoter, faciles à réaliser, avec des ingrédients simples et pas chers du tout. Ça vous dit? Suivez-moi. Pour notre petit déjeuner à l'anglaise, nous allons prendre une saucisse que nous allons couper dans le sens de la longueur. Nous la retournons et ensuite nous la maintenons avec un cure-dent. On la place dans sa poêle et on fait cuire des deux côtés. Puis on va casser un œuf en son centre. Vous avez vu, j'ai rajouté des saucisses sur le côté. Ah, pas grave si ça déborde, on aura largement le temps d'enlever l'excédent pour la présentation. Bon appétit! J'ai fait au préalable mon pain cocotte avec de la farine complète et de sarrasin, d'où la couleur assez foncée et la texture un peu épaisse. Puis je prends mon emporte-pièce en forme de cœur que je vais positionner au centre dans la mie. Je vais appuyer bien fort et je vais retirer l'excédent. Ces petits toasts en forme de cœur serviront pour mon apéritif ou bien pour accompagner ma recette du petit déjeuner de ce matin. Je vais utiliser mes petits pains en forme de cœur et je vais les tartiner de brandade de morue. On commence par des tomates cerises que l'on va couper en billets. Ensuite, on prend un cure-dent que l'on casse à la bonne taille. On prend les deux parties des tomates que l'on met l'une à côté de l'autre et on assemble par le pic. Et voilà un joli petit cœur. On fait la même chose avec la saucisse d'un côté et de l'autre. On assemble les deux parties grâce à notre pic et cela nous donne un petit cœur. Hier, j'avais mis dans un moule spécial un œuf dur, mais je crois qu'il n'a pas pris la forme, il devait être trop petit et puis en plus il a cassé. Tant pis, on va quand même en faire quelque chose. Je vais le couper en deux. Oui, il n'a pas une forme de cœur. Je vais le retourner. Il va me servir de socle pour mettre ma petite tomate que j'enfonce, voilà, et je vais faire la même chose avec la petite saucisse et on aura ainsi deux petits amuse-bouches bien rigolos. On déroule une pâte feuilletée toute faite comme moi ici, ou vous la faites vous-même, puis vous préparez avec les emporte-pièces autant de cœurs que vous voulez. Ils pourront se mettre facilement au congélateur, cru ou cuit. Je vais les disposer ensuite sur une plaque avec, comme moi ici, une feuille de téflon et je vais les garnir de saucisses que j'avais utilisées précédemment. Je vais recouvrir par une autre feuille de petits cœurs en pâte, puis je vais les assembler, je vais les scinder soit au doigt avec de l'eau, soit ici avec une fourchette pour leur donner une finition différente. Je badigeonne de jaune d'œuf pour qu'ils aient une jolie couleur à la cuisson. Au four, ils doivent être gonflés et dorés. Ça change quand même des rouleaux de saucisses. Avec des betteraves rouges, des échalotes, du sel, du poivre et une petite chantilly, je vais faire des verrines. Dans mes verrines, je vais faire un petit insert de jaune d'œuf écrasé, ce qui donnera un petit peu plus de goût. Sinon, j'ai bien mélangé mes betteraves avec mon échalote, mon sel, mon poivre. Et juste à côté, j'ai fait une crème chantilly. Il n'y a plus qu'à faire le montage. Voici les deux mini verrines qui sont terminées. Pour réaliser ces petits cœurs à la cannelle, il nous faut du beurre, du sucre, de la cannelle et de la pâte feuilletée. On utilise nos emporte-pièces et on met nos cœurs sur une plaque sulfurisée. On va ensuite mélanger nos ingrédients, le beurre, le sucre et la cannelle que l'on va mettre avec une petite cuillère sur nos petits cœurs. Vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez remplacer par de l'amande, par de la noix de coco, par ce que vous aimez. Ensuite, on va les mettre au four. Pendant 5 à 10 minutes, il faut surveiller, ça va caraméliser, ça va couler, c'est normal. Et voyez le résultat.
Bon appétit! Pour notre dacquoise, il nous faut 20 g de sucre, 90 g de poudre d'amande, 15 g de maïzena, 10 amandes concassées, 3 blancs d'œufs et puis 70 g de sucre glace. Une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé, quelques emporte-pièces, un sachet qui va nous servir de pochoir, un batteur électrique, un plat, une passoire et une maryse. On met les blancs avec la moitié du sucre, puis on prend le batteur ou le robot et on commence doucement et on augmente progressivement la vitesse du batteur. Lorsque les œufs commencent à prendre, on va ajouter la deuxième partie du sucre et continuer à battre jusqu'à ce que les blancs soient bien montés et bien fermes. À l'aide de la passette, je vais tamiser mon sucre glace, puis ma maïzena et je vais terminer par incorporer ma poudre d'amande que je vais macaronner. Ça veut dire que je vais partir du centre et je vais faire des mouvements de bas en haut et bien mélanger mon appareil pour que tout soit bien homogène. Ensuite, je prépare mon sachet pour faire un pochoir. J'utilise pour ça un récipient haut. Ainsi, ma pâte va pouvoir glisser à l'intérieur et je vais éviter de m'en mettre partout. C'est une petite astuce. Et là, petit problème de caméra, vous ne me verrez pas faire le montage de la dacquoise ni mettre mes amandes concassées. Tant pis. On passe au four, 150 degrés chaud ventilé, 15 minutes environ. À mi-parcours, j'ai ouvert et j'ai saupoudré d'un petit peu de sucre glace pour donner un petit peu plus de croustillant à ma dacquoise. Et puis voilà le résultat. Dès qu'ils sont refroidis, on peut les enlever de la plaque et les mettre dans une assiette. Je vous montre simplement que l'on peut faire différentes épaisseurs selon les goûts, gâteaux prononcés ou moins prononcés. À la suite maintenant. Pour notre mousse à la framboise, il nous faut 500 g de framboises, une casserole pour les mettre dedans, environ 100 g de sucre, un bol d'eau fraîche dans lequel on va mettre de la gélatine ou de la poudre d'agar-agar, tout dépend de vos goûts. Deux solutions s'offrent à vous. Prendre 3 blancs d'œufs, 20 g de sucre, un batteur et vous montez vos blancs en neige. Sinon, vous prenez de la crème liquide pour faire une onctueuse chantilly. On commence par les framboises que l'on a mises dans la casserole avec son sucre et sur le feu. On tourne, on laisse chauffer sans laisser bouillir. Ensuite, on va passer toutes ces framboises dans un chinois afin d'ôter tous les pépins qui ne sont pas très agréables. Une fois terminé, on va rajouter notre gélatine froide égouttée. J'ai choisi donc de faire des blancs en neige pour cette mousse de framboise, mais la chantilly c'est très bon aussi, ça tient peut-être un petit peu mieux. Tout dépend un petit peu de votre envie. Et là, j'avais envie de légèreté et de moins de gras, on va dire, pour faire cette recette. Et puis surtout qu'on est dans la période d'allègement du poids. On continue de monter les blancs afin qu'ils soient bien fermes. Puis on verse en plusieurs fois un peu plus de la moitié de coulis de framboise additionnée de gélatine. Le reste servira au nappage final. On mélange bien sans casser les blancs, donc tout en douceur et en souplesse. Voilà. J'ai mis du papier étirable sur les emporte-pièces, cela évitera à la mousse de couler lors de son refroidissement. Je les remplis et je les mets plusieurs heures au frigidaire ou au congélateur. J'ai déposé mes dacquoises refroidies sur une plaque. Je sors maintenant mes mousses qui sont bien refroidies, qui sont même un petit peu congelées. Je vais retirer du moule et je vais les déposer délicatement sur le gâteau. Et ensuite, je vais pouvoir verser mon reste de jus de framboise sur mes petits gâteaux.
Ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à les décorer de quelques petits granulés. J'aurais pu mettre des cœurs, mais je n'en ai plus. Et on fait la même chose pour les 3 derniers gâteaux qui restent. Bon appétit! Des bonbons, il me faudra pour faire cet arbre. Des fraises ou toute autre sorte de bonbons que vous aimez. Des boules petites ou grandes de polystyrène. Un pic à brochette, j'ai pris, mais prenez-en un plus large. Et du masking tape pour entourer le morceau de bois. Des pots pour maintenir le tout que j'ai fait moi-même, que vous pouvez faire, et bien le stabiliser. Allez, c'est parti. On prend les bonbons. Il faut goûter toujours. Miam. Et là, maintenant, on va prendre des cure-dents que l'on va couper. J'en prépare beaucoup d'avance parce qu'il y en a pas mal, ce qui va nous permettre maintenant de pouvoir mettre les fraises sur l'arbre. J'ai commencé par la première tactique, c'est-à-dire piquer la fraise sur le pic et ensuite le mettre sur la boule. Et je me suis vite aperçue que c'était un petit peu compliqué et j'ai donc changé de tactique. J'ai pris le pic, je l'ai mis d'abord dans la boule, ensuite j'ai pris le bonbon et j'ai enfoncé le bonbon sur le pic. Et c'était plus facile et à la fin, j'ai réussi donc à faire un arbre à bonbons comme je le désirais, bien joli qui sera prêt sur la table. Un petit point beau ce petit arbre. Ma table apéritif dînatoire pour mon homme et moi est terminée. Voici tout ce que je vous ai montré, les réalisations que j'ai faites sur ces 2 dernières vidéos spéciales Saint-Valentin. Les tutos sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu. Je pense aussi qu'ils vous auront donné des petites idées pour faire votre soirée de Saint-Valentin. N'oubliez pas, la Saint-Valentin, ce n'est pas que la fête des amoureux, c'est aussi la fête des amitiés. On peut faire entre filles, entre garçons, comme on veut. Le tout, c'est de passer un très beau moment et de se régaler. Je vous laisse, à bientôt, au revoir. Bonne Saint-Valentin!